Shalom bien-aimés, c'est encore le mercredi. Je pense qu'avec le temps, vous apprenez à dire ces mots-là en lingala. Malakisi, ça veut dire étude ou bien apprentissage ou bien enseignement simplement. Alors nous sommes ce mercredi, donc tous les mercredis à Fil la Cité d'Exaucement, il est question d'enseignement, les moments où le Saint-Esprit nous enseigne. Et nous avons commencé cette longue série sur Divinement averti, donc une étude biblique basée sur les langages de Dieu et en particulier par des songes et des visions. Et on a déjà beaucoup évolué aujourd'hui en cette séance spéciale. On va parler d'autres buts de la vision et on va commencer à catégoriser les formes des songes. C'est très intéressant. Ça va nous donner déjà des principes d'interprétation des songes. Ça, c'est ce que nous allons faire juste après l'adoration d'abord. On va d'abord passer un moment d'adoration, invoquer l'Esprit de Dieu qui va nous faire comprendre ce langage divin parce que sans lui, on ne peut rien comprendre. Alors, c'est le moment d'inviter les frères et sœurs et de dire aux voisins, aux amis qui voulaient tellement suivre la prochaine partie que c'est déjà le moment et que ça a déjà commencé. Alors, connectons-nous et apprenons ensemble. Que Dieu vous bénisse. Plus j'avance avec mon Dieu, plus ça devient glorieux. Les écailles tombent de mes yeux. Tu m'apprends à te connaître. Par ta parole, je me sens renaître. Nulle part ailleurs, je ne peux mieux être. Plus j'avance avec mon Dieu, plus ça devient glorieux. Les écailles tombent de mes yeux. Tu m'apprends à te connaître. Par ta parole, je me sens renaître. Nulle part ailleurs, je ne peux mieux être. So pesanga no sokane langa di mana ifesa yambo isikanga inabunda na makasi nangai natikeli oko lokamba nanimi nazala puis ça devient glorieux et j'ai accepté de devenir tout à toi, m'offrir à toi. J'ai accepté, j'ai dit oui, vas-y, fais-le. Je veux devenir comme tu dis que je dois être. Oh, je veux devenir comme tu dis que je dois être. Je veux entrer dans les mystères de ton cœur, partager les secrets de ton esprit. Alléluia. Te connaître tel que tu es, partager ce qu'il y a de glorieux à tes pieds. Plus j'avance à toi, plus j'avance vers toi, plus ça devient glorieux. Les choses que tu ne disais à personne, alors tu me le dis et tu dis chut, ne le dis à personne. Je partage le secret de Dieu, du Dieu éternel. Oh, oh yeah.
moi. Je te donne tout. Je te donne mes pensées, je te donne mon cœur, je te donne même mes sommeils. Pendant que je dors, je vais te servir. Même je veux que mon sommeil te serve. Que je sois éveillé ou que je sois en train de dormir, tout en moi serve à la gloire de ton nom. Napesi nyonso nakabi nyonso na yo napesi nyonso nakabi nyonso na yo napesi nyonso. Alléluia. Je me donne tout à toi, je donne tout ce que j'ai, je donne tout ce que je suis, je te donne, reçois tout. Oh, liboso opesanga nsokanelanga dimana mipesa imbo esika ngai nabundai na makasi na ngai natike lioko lokamba liboso pesanga nyonso kanelanga ndimana mipesa yambo esika ngai nabunda na makasi na ngai natike lioko lokamba nandimi nazala yayo mobimba nanga yayo. Oh, elebo shaka de la madara tele ado shaki nandimi nazala nyonso yo nandimi mobimba nanga ekoma yayo. J'ai dit oui à cela. Je ne sais pas dans quel voyage tu me mènes et je ne sais pas pourquoi tu m'amènes, mais je sais que je vais au bon bord. Allons à l'autre bord. J'ai dit oui à ce voyage. J'ai dit oui à ce voyage parce que je fais confiance à celui qui me conduit. Mon guide est aussi ma destination. Mon guide est aussi mon chemin. Oh, quelle joie d'être conduit par celui qui est le chemin. Il me tient la main et il me montre lui-même le chemin. Oh, Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci de glorifier Jésus dans mon cœur. Saint-Esprit, merci de glorifier Jésus dans l'église. Alléluia. Saint-Esprit, merci d'ouvrir les yeux de ton peuple et de le rendre plus prophétique qu'il n'a jamais été. Dans ces dernières heures de la vie, dans ces derniers jours, il faut qu'il soit branché, connecté, sensible, prêt à recevoir, à comprendre, à servir au dessein de Dieu en ce temps particulier. Saint-Esprit, merci de répandre, oui, de te répandre sur l'église et de répandre sur toute chair et de te répandre auprès de tous ceux qui te font confiance. Esprit de Dieu, je te fais confiance. Esprit de Dieu, j'ouvre mon cœur à la manifestation de ta présence qui vient éclairer la réalité de Christ en nous, qui vient peindre la nature de Christ, explorer tous les coins et recoins en hauteur, en grandeur, en profondeur, les aspects de la grandeur de mon roi à qui j'ai donné ma vie. Merci Saint-Esprit de glorifier Jésus en moi. Merci Saint-Esprit de rendre la parole de Dieu claire, limpide, lucide. Merci Saint-Esprit de me plonger dans les profondeurs des méandres de sa gloire. Merci Saint-Esprit d'assurer cette proximité et de nous garder collés. Ouh, Saint-Esprit, merci, merci. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit, merci de glorifier Jésus, merci de glorifier Jésus, merci d'enflammer nos cœurs de ce désir de la présence de Dieu, de nous faire nager là où il est, dans les profondeurs
profondeur de son amour, dans l'intimité de la conscience de sa présence. Saint-Esprit, merci d'animer nos cœurs de la conscience de l'existence et de la présence du Fils de Dieu au milieu de nous. Merci de crier au-dedans de nous, Abba, 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 Abba. Oh Saint-Esprit, nous t'attendons dans la gloire. Nous te désirons au fond de nous, Esprit de Dieu. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi. Saint-Père, nous t'adorons. Précieux Jésus, te sauve, Saint-Esprit, nous t'attendons, Saint-Esprit, nous t'attendons, Saint-Esprit. Pour ton feu, pour ton feu, pour ton feu. La force vient quand on attend. Il renouvelle nos forces quand on sait attendre sa présence. Quand on sait attendre, on sait être patient. On est ici pour être patient. On est ici pour attendre jusqu'à ce que ça commence à se manifester, jusqu'à ce que l'atmosphère change, jusqu'à ce que les convictions profondes s'installent dans le cœur. Saint-Esprit, nous t'attendons. Alléluia. C'est toi qui prends les choses qui appartiennent à Christ et qui nous le montre. C'est ce qu'il nous avait promis. Il a dit tu prendrais des choses qui sont à lui et tu le rendrais clair dans nos cœurs. Saint-Esprit, la nature de Christ, nous désirons devenir comme lui en toutes choses. Fais cette œuvre en nous, Saint-Esprit. Fais cette œuvre en nous, Saint-Esprit, au-dedans de nous. Révèle-toi en nous, autour de nous, par nous. Révèle-toi, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu vivant, révèle-toi. Sans toi, nous ne pouvons pas être divinement avertis. Sans toi, nous ne pouvons ni voir, ni entendre, ni sentir, ni comprendre. Sans toi, nous sommes vides et sans vie, déconnectés des réalités spirituelles. Sans toi, nous sommes que chair et sang. C'est à cause de toi que nous sommes comme le vent, ou qui est né de vent, né de l'esprit, qui devient comme le vent. On ne sait d'où il vient ni où il va. Sans toi, nous sommes prévisibles, mais avec toi, nous devenons imprévisibles à l'adversaire. Avec toi, nous pouvons naviguer dans deux autres hauteurs. À cause de toi, Saint-Esprit de Dieu. Merci d'habiter dans le cœur de ceux qui croient. Merci d'être au milieu de nous aujourd'hui. Merci de guider ce temps. Merci de remplir nos cœurs de la soif des choses élevées. Merci d'enflammer nos esprits et le désir de la présence de Dieu. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Le Saint-Esprit, il est là, il est là, il est là.
le Saint-Esprit. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront de visions. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, oh, il est le Saint-Esprit, oh, il est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, oh, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là, oh, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Si tu le fais pendant un moment, parle en d'autres langues et prie que l'Esprit te remplisse glorieusement et que l'enseignement de ce soir, tu le suives différemment parce qu'il veut te parler aussi différemment. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Voilà, après ce moment d'adoration et d'invocation à la présence de l'Esprit, allons tout de suite à la parole de Dieu. Vous vous souvenez que la dernière session, j'ai dû parler des buts, les raisons pour lesquelles Dieu donne des songes. Et je m'étais limité à quelques buts et j'ai promis qu'aujourd'hui, on allait continuer ces buts avant d'étudier les catégories des songes. Donc voilà un peu le schéma d'aujourd'hui. On va apprendre quelques autres buts et puis on va apprendre des principes très importants autour de la façon dont Dieu nous parle et pourquoi il nous parle. Et puis nous allons commencer et nous allons apprendre des catégories pour que le prochain mercredi, on ait le temps de commencer maintenant à étudier type de songes et les principes d'interprétation. Alors, quel est l'autre but pour lequel Dieu nous parle par des songes? Dieu nous parle par des songes pour révéler sa volonté. Donc, révéler la volonté de Dieu. Dans Genèse chapitre 28, à partir du verset 11 jusqu'au verset 22, si vous voulez lire, il s'agit de l'histoire de Jacob, justement, qui reçoit la vision de l'échelle, comme on l'appelle. Il reçoit cette vision dans Genèse chapitre 28, verset 11 à 18. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel s'était au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité.
Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. C'est cette vision, ce songe que Jacob reçoit ici, le but, c'est que Dieu va révéler sa volonté. Le monsieur est en train de quitter un voyage pour aller vers un autre, donc il fuit la colère de son frère, il s'en va vers son oncle. Là, en plein milieu de son grand déboire, de son grand désordre de la vie, Dieu révèle sa volonté. Il dit, voilà, tu sais, ici, je te donne rendez-vous. Tu reviendras ici, en fait, ici, tu bâtiras toute une nation pour moi et donc ta postérité va éclore en cet endroit. Donc, Dieu nous donne des songes pour nous révéler sa volonté. Qu'est-ce que lui, il veut? Dieu peut nous révéler sa volonté, même à un moment où nous, on n'est pas, je vais dire, on n'est pas prêt, ou non seulement qu'on n'est pas prêt, on n'est même pas, je vais le dire, digne, si je dois le dire ainsi. On peut être en plein milieu de nos erreurs, et à ce moment-là, Dieu nous montre sa volonté, qu'est-ce que lui, il veut. Et il peut utiliser les songes pour ça. Autre but, Dieu nous montre des songes, nous donne des songes pour nous encourager. Et vous devez savoir que quand Dieu nous encourage à travers des songes, ce n'est pas toujours des songes que nous recevons. Ça peut être des songes que les gens reçoivent en notre faveur. Dans l'exemple de Juge chapitre 7, versets 13 à 15. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, « J'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp des Madians. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Et il a retourné sens dessus, dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit, dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains les camps des Madians. » Dieu voulait encourager ce jeune homme, Gédéon. Vous savez, Gédéon, depuis le jour de son appel, quand Dieu l'appelait, il avait toujours ces petites hésitations. Il a fait l'épreuve de toison, comme on dit. Il donne des épreuves à Dieu. Si c'est toi, que ça fasse ça. Demain, si c'est toi. Les jeunes hommes, il avait beaucoup d'hésitations. Et cette fois-ci, ils sont presque prêts, ils doivent descendre. Mais Dieu, sans ça, on lui dit, OK, prends d'abord quelqu'un, descendez d'abord au camp des Madianites, allez en cachette. J'ai quelque chose pour toi là-bas. Il descend pendant qu'il est à côté d'une tente et il entend deux militaires en train de se parler. L'un d'entre eux, en songe, il raconte à l'autre. Et on lui donne l'explication. Et l'issue de cette explication, c'est qu'ils sont conscients que Dieu a livré leur camp, eux les Madianites, justement à Gédéon. Gédéon avait peur des gens qui avaient peur de lui. L'Éternel avait déjà envoyé la terreur de Gédéon auprès du peuple, mais Gédéon lui-même n'arrivait pas à capter ça. Et Dieu lui dit, écoute, même tes ennemis ont capté déjà qu'ils sont perdants. Alors je vais t'envoyer chez eux pour que tu puisses savoir qu'eux-mêmes ont perdu. C'est pourquoi des fois, Dieu, pour nous encourager, des fois, il va utiliser même nos adversaires, même les personnes que nous craignons, d'autres personnes que nous, il leur donne des songes. Et quand tu nous en parles, toi-même, tu comprends l'explication, tu dis, j'ai compris. Maintenant, je suis encouragé, je sais ce que je dois faire. Alors Dieu utilise des songes aussi pour encourager. Pourquoi alors Dieu utilise encore des songes? Si c'est pour révéler sa volonté, si c'est pour encourager, nous encourager, il utilise aussi les songes pour révéler l'avenir. C'est-à-dire dire les choses qui vont venir, nous donner un message de l'avenir. Dans Genèse chapitre 37, au verset 5 à 10, Joseph eut un songe, il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et s'étend debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut un autre songe. Il raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Vous voyez, même lui-même ne connaissait pas très bien l'explication de son songe, mais pourtant, son songe parlait vraiment d'un avenir où l'Éternel le placerait stratégiquement comme un instrument de délivrance, comme un instrument de bénédiction pour sa famille. Il devenait l'instrument par lequel sa famille serait bénie.
Mais ce n'était pas maintenant, au moment où il voyait ça. C'était pour demain. Dieu nous donne des songes pour nous montrer l'avenir. Le jeune homme est là. Dans ce songe, il n'y a même pas les mots Égypte. Dans ce songe, il n'y a même pas le mot devenir, je ne sais pas moi, premier ministre là-bas. Dans ce songe, il n'y a pas tous les détails. Mais il y a simplement qu'il y a un avenir clair qui est quelque part là-bas dans le temps, pour lequel Dieu l'élèvera au point que même ses parents, même ses frères, eux tous dépendront de lui. Et il sera l'étoile qui va briller en faveur de tous. Donc Dieu nous donne aussi des songes pour nous parler d'avenir. Je vous donne tous ces buts de songes pour que vous puissiez comprendre que tous les songes n'ont pas un même but. Revenez à la vidéo de la dernière séance, vous verrez que j'ai exprimé d'autres buts des songes. Alors quand vous avez un songe, vous vous réveillez le matin, ce n'est pas pour le même but. Certains songes ne sont pas pour montrer l'avenir. Certains songes ne sont pas pour révéler la volonté de Dieu. Certains songes sont peut-être juste pour être encouragés. Alors, plus vous comprenez d'abord pourquoi Dieu donne certains songes, vous serez capable de catégoriser la raison de ce songe-là et ça va déjà vous aider dans la manière d'interpréter ce songe. Un tout dernier but que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, les buts de songes. Dieu nous donne aussi des songes pour nous instruire, c'est-à-dire nous enseigner, nous donner des instructions, nous donner des recommandations, je vais dire des directives. Matthieu chapitre 1, verset 20. Matthieu chapitre 1, verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Joseph entre dans une réflexion assez exceptionnelle. Je ne sais pas si vous allez faire cette réflexion aujourd'hui, mais franchement, à l'époque de Joseph, allez, on comprend ça aujourd'hui parce qu'on connaît l'histoire, hein? Mais tu as ta fiancée et te raconte qu'elle est enceinte par le Saint-Esprit et que vous devez malgré ça vous marier. Joseph était un homme de bon, hein, et la Bible dit que c'était un homme tellement bon, il est allé réfléchir en se disant, ok, comment je vais faire pour rompre secrètement avec elle sans pouvoir l'humilier devant les gens. Pendant qu'il réfléchissait à ça, pendant que c'était ça la chose qu'il y avait dans son cœur, l'Esprit de Dieu lui est apparu en songe. Le Seigneur lui est apparu en songe. L'ange de Dieu lui est apparu en songe. Et il lui parle. Il dit, n'aie pas peur de l'apprendre. Les songes viennent aussi pour nous donner des instructions. Ils viennent plutôt comme l'expression de la sagesse divine. Je vais en parler un peu plus tard. Vous pouvez avoir des songes qui vont se transformer en paroles de sagesse en fait. Dieu donne une instruction précise. À travers les songes, Dieu instruit. Dieu donne des directions. Dieu dit, voilà ce qui doit être fait. Le jeune homme se réveille le matin, il sait qu'il ne doit pas abandonner cette dame. Il sait qu'il va avoir une grande destinée. Comment il le sait? Qui lui a dit ça? Qui lui a donné cette information précise et qui lui a dit ce qu'il doit faire? Non seulement qu'il sait que la grossesse vient du Saint-Esprit, mais Dieu lui a clairement dit ce qu'il doit faire. N'est-ce pas que nous tous, on rêve de ça? Allez, je veux dire, on pense, nous tous, qu'il faudrait que Dieu nous donne un songe pour nous dire ce qu'il doit faire, ce que nous devons faire. Tous les songes ne viennent pas avec le but d'instruction. Quelquefois, on a besoin d'instruction et ce n'est pas toujours par le songe que Dieu passera. Mais il y a des songes d'instruction. Parlons maintenant de certains principes spirituels concernant le langage de Dieu. Pourquoi Dieu nous parle de façon assez générale. Je pensais bien de revenir sur ce principe parce qu'il peut vraiment nous aider dans notre relation personnelle avec Dieu. Retenez-les très bien, j'en ai pris que quelques 7 principes et puis après quoi je vais vous parler des catégories des songes et bien commencer à vous expliquer cela. Premièrement, les prophétiques, pardonnez-moi, avant le prophétique, Dieu nous a souvent parlé pour la prière et nous avons pris cela pour la proclamation. Je répète, Dieu nous a souvent parlé, nous, pour la prière et nous avons pris cela pour la proclamation. C'est-à-dire que Dieu, il nous parle pour nous dire que nous devons prier, pour nous prévenir et nous associer à la prière. Et nous avons pris ça comme quelque chose qu'il nous a dit pour aller dire. Je reformule. Chaque fois que Dieu vous parle, ce n'est pas pour que vous alliez parler. Voilà. Chaque fois que Dieu vous dit une chose, ce n'est pas pour que vous alliez dire. Quand Dieu vous dit une chose, c'est d'abord à vous qu'il dit. C'est d'abord vous la cible. Et quand Dieu vous parle premièrement, c'est pour vous demander de participer dans la prière. Alors ne sursautez pas après chaque révélation pour aller parler.
Ne soyez pas surexcités par vos songes en disant « Ah, j'ai vu un tel dans mon songe, je vais l'appeler. Un tel, tu sais, je t'ai vu dans mon songe. » Et alors? Pourquoi il ne pouvait pas rêver lui-même son songe? Pourquoi c'est venu chez toi? Est-ce que tu ne penses pas que Dieu te cible toi d'abord dans cette affaire? Certainement, à un moment venu, tu seras un instrument. Mais quand Dieu te parle, il te parle d'abord pour la prière et non pour la proclamation. Ne nous précipitons pas à raconter nos songes, ne nous précipitons pas à dire ce que Dieu nous a dit. Réagissons d'abord à Dieu. Vous savez, se précipiter à raconter son songe, c'est un peu comme si Dieu vous parle et vous allez voir le sacrificateur Élie. Il dit, tu m'as parlé? Il dit, non, rentre, c'est pas moi qui te parle, jusqu'à ce que tu perçoives bien la voix. Il y a des gens qui disent, bon, vous savez, mon frère, moi, Dieu m'a révélé beaucoup de choses pour ma vie. Je peux vous dire, moi, un jour, je deviendrai. Il vous raconte beaucoup de choses qu'il pense qu'il va devenir, qu'il croit que Dieu lui a dit qu'il va devenir. Mais il ne fait absolument rien de ça. Et il ne répond pas à Dieu qui lui a révélé ça. Pourquoi Dieu t'a dit tout ça? Juste pour que tu puisses venir battre la poitrine, nous dire combien important tu es aux yeux de Dieu? Ou il s'attend à un certain nombre d'attitudes vis-à-vis de lui, vis-à-vis de l'appel qu'il t'a donné ou des promesses qu'il t'a données? Dieu nous a souvent parlé pour la prière et nous avons souvent pris cela pour la proclamation. Grosse erreur. Deuxième principe, la responsabilité de l'Église ne commence pas par parler, mais plutôt par écouter. L'Église du Seigneur, l'Assemblée de Dieu, l'Église en général, le corps du Christ, l'Église locale, nous, frères et sœurs chrétiens qui croyons à la parole de Dieu, notre premier but, ce n'est pas d'aller parler. La raison pour laquelle Dieu nous parle, c'est d'abord pour qu'on l'écoute. Non pas pour parler, mais pour qu'on l'écoute. L'attitude que l'Esprit veut que l'épouse puisse avoir, c'est l'attitude d'écoute. Le livre d'Apocalypse dit bien que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église. Et vous savez ce que nous faisons? Nous voulons tout de suite parler. Nous voulons tout de suite poser. Nous devons tout de suite poster cela sur Facebook. Nous voulons tout de suite publier cela. Nous voulons que tout le monde sache tout. Moi, Dieu m'a parlé les choses que Dieu m'a dit, frères et sœurs. Je vais vous dire, il y a des choses, quand vous les dites, les gens vont vous tabasser à cause de ça. Ce n'est pas parce que Dieu vous a dit que les gens vont dire oui. Ils ont frappé le Fils de Dieu. Ils l'ont cloué à la croix de Golgotha. Les révélations ne vous donneront pas l'unanimité. Ce n'est pas parce que c'est Dieu qui a parlé que les hommes seront convaincus. Il leur a donné le libre arbitre. Il leur a donné la liberté de faire ce qu'ils pensent. Ils doivent finalement s'engager. Alors, ce n'est pas parce que Dieu vous a parlé que vous devez tout de suite, vous, concentrer votre attention sur comment aller communiquer. Non. Concentrez plutôt votre attention sur est-ce que j'ai compris ce qu'il m'a dit. Vous savez, le jour où il appelle Jérémie, il lui dit, il lui donne une vision. Dans le livre de Jérémie, chapitre 2. Il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu? Belle question, hein? Il dit, Jérémie, qu'est-ce que tu as vu? Et Jérémie commence à décrire ce qu'il a vu. Alors Dieu lui dit, tu as bien vu. D'abord, le test, c'est avec lui-même. Les tests, c'est, il te parle à toi-même, il te dit, qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as compris? Donne-moi un feedback. Est-ce que tu saisis ce que je te dis? Église, apprenons à écouter l'époux. Beaucoup de fois, les gens vont parler à la place de Dieu, au nom de Dieu. Et Dieu est en train de se dire, je ne suis même pas là avec vous. Je ne suis même pas dans cette chose que vous êtes en train de faire. Vous vous souvenez, Jésus, quand il parle de cette réaction qu'il va avoir dans les derniers jours, il dit que plusieurs vont venir lui dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas... Vous verrez dans cette liste, la personne a dit, n'étions-nous pas restés à t'écouter? Non. Ils étaient tous, n'avons-nous pas fait ceci, ne sommes-nous pas allés faire? Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas qu'on aille d'abord faire quelque chose pour lui. Écoutez bien cette phrase, j'aimerais que vous puissiez la retenir. Dieu n'est pas impressionné par un serviteur qui est prêt à tout faire pour lui. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est un serviteur qui lui est fidèle. Bon et fidèle serviteur. Celui qui reste dans ce qu'il a dit. Pas qu'il peut faire tout et n'importe quoi, livrer toute sa vie, alléluia. Je peux faire tout ce que tu veux, Seigneur. Non, il faut juste faire ce que je dis. Il faut juste faire ce qu'il a dit et lui rester fidèle. Troisièmement, les expressions de Dieu ne dépendent pas de l'importance que nous accordons au sujet. Dieu ne change pas sa façon de parler parce que c'est devenu urgent pour toi. Dieu n'a pas
des méthodes, des langages où il s'est dit, ce problème est si important que je ne peux que utiliser ce langage-là. Les expressions de Dieu ne dépendent pas de l'importance que nous accordons au sujet. Dieu, je veux me marier, je veux savoir entre les deux, c'est laquelle vraiment, Seigneur. Seigneur, je veux que tu m'envoies un ange qui vienne lui-même et dire, ne le prends pas Sophie, prends Jeannette, ou ne choisis pas Fiston, prends Mathieu. Tu vois, nous, on trouve que c'est tellement, ça nous tient que Seigneur, si tu pouvais seulement clarifier ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Non, pas du tout. Dieu parle un langage et ce langage-là est basé sur une relation qu'on développe avec lui. Dieu n'est pas une forme d'interrupteur. Dieu est une personne. Il y a une relation à vivre avec lui. C'est un être qui a besoin de relations et de communion. Alors Dieu, il ne change pas d'expression parce que c'est devenu important pour toi. Dieu, Seigneur, c'est très important, il faut que j'ai un songe maintenant. Dieu, c'est très important, il faut que tu parles. J'ai déjà rencontré des gens qui viennent avec leur sujet, c'est tellement important pour eux qu'ils viennent vers moi et me disent, pasteur, je préfère rien te dire. Que ton Dieu te parle directement. Parce qu'au fond d'eux, ils se disent, si l'homme de Dieu lui me le disait sans que je ne lui dise rien, ça serait vraiment la confirmation que c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas parce que c'est devenu si important pour vous que Dieu va se dire, il faut faire quelque chose. Il reste combien de jours? 2 jours? Non, 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 non. Vous savez, quand Dieu vous venez 2 ans avant, il vous dit, je suis l'Éternel, je ne change pas, j'agirai. Vous venez 2 minutes avant, il répète exactement avec le même ton, je suis l'Éternel, je ne change pas, j'agirai. Il est calme, il sait ce qui va se passer. Il sait très bien ce qui va se passer. Alors, ce n'est pas parce que ça devient agitant, ce n'est pas parce que ça devient pressant, que Dieu va changer sa formule, que Dieu va changer sa façon d'être, que Dieu va devenir rationnel et Dieu va devenir mathématique, et Dieu va devenir empirique. Il va être une affaire de cause à effet. Dieu n'est pas une mathématique, Dieu n'est pas une science. Dieu reste une personne et on doit le comprendre dans une relation. J'espère que ces principes vous aident, je l'espère bien, je l'espère vraiment, parce que ces principes ont but de placer un bon contexte sur l'utilité des songes, quand on va les avoir, et des différents langages que Dieu nous accorde. Alors voilà un autre principe, très très intéressant. Alors, premier de bien écouter ça. Alors, on ouvre bien les oreilles. Très très intéressant comme principe. Le prophétique se fait en 3 phases. Vous devez bien retenir cela. Le prophétique se fait en 3 phases. Lesquelles? Révélation, interprétation, application. Je répète, révélation, interprétation et application. La manifestation prophétique, le contact de Dieu, la manière dont Dieu nous fait découvrir son cœur ou son monde spirituel, si je dois appeler ça, la manière dont Dieu nous permet d'accéder à l'invisible, la façon dont on le perçoit jusqu'à la façon dont on le livre passe par 3 étapes. Dieu nous donne la révélation. Je vais vous expliquer le mercredi prochain, la différence qu'il y a entre révélation et information. Des fois, on est dans une réalité prophétique, quelqu'un débite des informations et on pense qu'il est en train de dire des révélations. Alors, mais quand Dieu vous donne une révélation, il vous permet de percevoir son cœur et sa pensée pour un individu ou pour une situation. Il peut le faire de manière assez énigmatique, il donne des symboles, il fait des façons de faire, il trouve des méthodes. Quand vous percevez la révélation, prochaine étape, vous devez interpréter cela. Ça peut avoir été des symboles, ça peut avoir été des signes, ça peut avoir été des sensations. Vous passez par une étape au niveau de votre esprit et de votre connaissance d'interprétation. Et ça, parce que vous avez été encadré par quelqu'un qui connaît comment utiliser ses dons, vous avez passé des temps de prière à comprendre la particularité de comment s'exprime votre don. Vous pouvez maintenant travailler sur la compréhension et l'interprétation de votre don ou de la manifestation de l'esprit. Quand vous avez interprété les signes, les couleurs, les actes, tout ça, vous avez compris que Dieu veut dire ça, alors vient l'application. À quoi ça va servir? Dieu dit ça, pourquoi? Pour que la personne fasse quoi? J'ai vu des gens s'élever et dire, mon frère, Dieu me montre que d'où tu viens de quelque part et dans 3 jours, ton père va mourir. Le Seigneur m'a montré qu'il va mourir. Ok. Fantastique. Les médecins auraient pu lui dire ça aussi, s'il avait amené son père à l'hôpital. Pourquoi c'est Dieu qui donne cette information? Il veut quoi? Pourquoi c'est le Père céleste qui veut parler à son fils ou à sa fille pour le prévenir que son père terrestre va mourir?
Il vise quoi? Comment appliquer? Quelle est l'application de ce message-là? Que allons-nous en faire? Et vous devez savoir que c'est la même réalité. Même dans le songe, quand vous avez perçu votre songe, ce n'est qu'encore une révélation. Vous devez passer par une interprétation et finalement donner une application. Alors n'allez pas avec votre songe, allez, je vois des fois les gens, ils sont, allez, c'est presque de l'irresponsabilité, je dis, hein. Ils prennent le songe et ils viennent vous le jeter sur le visage comme ça. Moi, tu sais, je t'ai rêvé comme ça, moi je ne sais même pas ce que ça signifie. Moi, j'ai juste rêvé comme ça, toi. Oups, c'est bien, vous n'avez peut-être pas compris. Ou les gens disent, moi j'étais rêvé, j'étais très mal rêvé, hein. C'était très mal. Tu prends la responsabilité de dire que tu as mal rêvé. Pourquoi? Tu penses que tu es un journaliste terrestre qui reçoit les informations célestes pour pouvoir les dire juste à la télé? Tu n'es pas un Facebook de Dieu. Tu n'es pas un mur où Dieu va publier les informations. Le Père a un but. Pourquoi il te l'a dit à toi? Pourquoi il t'a donné cette révélation? Après que tu l'aies compris, quelle est l'application? Quand je vous prêche ici, je prends la révélation, la parole de Dieu que j'interprète et je vous dis, je dirige cela à une application. Comment l'utiliser aujourd'hui? C'est ça le principe de la révélation de Dieu. C'est ça le principe prophétique. C'est ça le principe d'un message céleste pour la terre. Révélation, interprétation et application. Je pense que je vais arrêter là les principes. Hein? Comme ça, on continue le reste. Hein? Non. Bon, ok. Je vous en donne quand même les quelques autres avant qu'on continue sur les catégories. Je vous ai promis 7 principes. Je vais vous donner les 3 autres. Cinquièmement, la marche par la foi commence par l'obéissance à la voix. La marche par la foi commence par l'obéissance à la voix. Dire que je marche par la foi. Pasteur, moi je vis par la foi. Moi je ne vis que par la foi. C'est seulement par la foi, je crois au Seigneur. Marcher par la foi commence par ta capacité à obéir à la voix de Dieu. À ce que Dieu t'a dit. Marcher par la foi, ce n'est pas marcher par l'espoir, en se disant, non, pasteur, j'ai l'espoir, ça va réussir. Non, l'espoir, c'est avoir des souhaits de l'avenir. La foi, c'est avoir la connaissance et la certitude de l'avenir. Vous savez ça? La Bible dit, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. On ne dit pas espoir, on dit espérance. Ferme assurance de choses qu'on espère. La foi, ce n'est pas l'espérance de choses qu'on pense. Ferme assurance, je suis sûr sur des choses que j'attends voir demain. La foi, ce n'est pas une ferme, on a la ferme assurance aujourd'hui. Et la marche par la foi commence par l'obéissance à la voix. Si tu veux montrer que tu as la foi, c'est comment tu obéis à la voix de Dieu. Quand Dieu t'a dit, lève-toi, Joseph, prends ta femme, partez en Égypte. Tu te dis, bon, partir en Égypte quand même, on n'a même pas l'argent pour le loyer. On va aller en Égypte, là, quels sont les commissionnaires à qui on va parler? Quelles sont les entreprises qui vendent? En Égypte, moi, je connais qui? La foi est une véritable folie. Hein? La véritable marche par la foi commence quand la voix de Dieu se révèle, on obéit comme un fou. Êtes-vous prêt à vivre cette folie avec Dieu? 6e principe. Ça, c'est très intéressant. Hein? J'aime bien enseigner ces principes ici pour mettre les gens dans le contexte de bien comprendre la volonté de Dieu et la voix de Dieu quand Dieu leur parle. Les détails servent à l'action et le général sert au caractère. Quand Dieu nous parle, il peut nous donner quelque chose de très générique. Et il y a des moments où il nous donne plus de détails. Voici les principes que j'aimerais vous enseigner ici. Quand Dieu commence à devenir très détaillé, c'est qu'il attend de toi une action urgente. Plus il donne des détails, plus il faut que tu les fasses. Je donne un exemple. Dieu te dit, dans l'avenir, tu seras quelqu'un de grand, tu seras puissant, je t'utiliserai puissamment. Je vais te faire partir partout dans le monde. Très générique. J'ai entendu ça, je devais avoir 12 ans. Quand tu avances, Dieu te dit, je veux que tu apprennes l'anglais. Ça commence à devenir spécifique. Ce n'est pas, je t'utiliserai dans le monde. Non. Quand il dit, je veux que tu apprennes l'anglais, je ne vais pas attendre en disant, oh Seigneur, tu m'utiliseras, oui, aide-moi à être la personne que tu veux pour ça. Non.
Quand Dieu te présente un plan générique, il te demande d'être la personne qu'il faut pour la promesse qu'il te donne. Pas de mériter, mais de te repositionner. C'est-à-dire, il te dit, voilà ce que je veux faire avec toi. Commence déjà à te positionner par rapport à ça. Quand il te présente un plan général, c'est pour travailler sur ton caractère et préparer la personne qu'il faut pour la promesse qu'il faut. Mais quand il commence à devenir spécifique dans ses orientations, il te demande maintenant de poser les actions qu'il faut. Dieu te dit cette année, travaille, apprends les langues dont tu as besoin, apprends le mandarin, apprends l'anglais. Tu négliges cette année. L'année prochaine, l'année qui suit, tu es en train de te mettre du retard, tu es en train de déformer la personne que tu dois être le jour de l'accomplissement. Les jours où les choses seront là, tu risquerais de ne pas avoir les compétences requises pour ça. Quand Dieu commence à donner des détails, c'est qu'il demande d'agir. Le spécifique, c'est pour l'action. Mais le général, c'est pour le caractère. C'est pour préparer ton être. Quand ça devient spécifique, c'est pour te pousser à l'action. Le tout dernier, le voici. J'espère bien qu'en écoutant tous ces principes, quelqu'un se dit « Ah oui, pasteur, je comprends maintenant. C'est en fait pour ça. » Sachez bien que le songe, les visions, c'est juste un petit détail dans un grand contexte de la révélation de Dieu. Alors vous devez comprendre ce grand contexte pour que vous puissiez saisir ce détail. Imaginez-vous que depuis que j'enseigne, peut-être quelqu'un n'a jamais encore reçu un songe. Alors comment tu vas écouter Dieu? Tu dois comprendre plutôt le principe et les vérités, comment ça fonctionne. Enfin, n'ai jamais arrêté d'écouter Dieu et de prétendre qu'on a tout compris. Ne jamais s'arrêter d'écouter Dieu et prétendre qu'on a tout compris. Quand Dieu nous parle, on a généralement cette prétention. Je connais des gens qui ont entendu Dieu il y a 3 ans qui se disent « Moi, je sais très bien les choses qui vont se passer. » Oh, non, attention. Il y a 2 types de volonté de Dieu, je vous ai déjà expliqué ça. Ce qu'on appelle la volonté, le dessein de Dieu, la volonté parfaite, le bouléma de Dieu, qui ont les éléments génériques de l'univers. C'est clair, le monde ne devient pas meilleur, il est en train de se détruire. Les fils de l'homme arrivent, l'antichrist se manifeste, nous allons partir. Tout ça, c'est connu, c'est déjà fixé, on ne peut plus rien changer. Il y a aussi ce qu'on appelle le téléma de Dieu, c'est-à-dire sa révélation, sa volonté individuelle pour la personne. Cette volonté pour laquelle il dit « J'ai mis devant toi le bonheur, j'ai mis devant toi 2 chemins, choisis ceci ». Il y a 2 possibilités. C'est-à-dire que lorsque l'homme pose un acte, lorsque l'homme change, l'histoire de sa vie aussi prend une autre tournure. C'est sa volonté où il dit « Va dire à Ninive, je vais détruire ». Et puis Ninive se répand et dit « Bon, on va lui dire que maintenant qu'ils se sont repentis, je ne détruis plus ». Il demande au prophète, il dit « Va dire au roi que je vais le détruire. Je vais le tuer, il va mourir ». Et puis il se répand. Quelques minutes, il tourne vers le mur, il prie le Seigneur et puis le prophète n'est même pas encore sorti de la parcelle. Dieu lui dit, rentre, maintenant on a arrangé. Alors frères et sœurs, quand vous avez reçu un message, vous l'avez, sachez qu'en marchant, juste en déplaçant, le ciel et la terre peuvent être reconnectés autrement. Et puisque tu n'es qu'un messager, tout ça peut changer. C'est pas parce que tu as vu un songe sur quelqu'un il y a 2 mois. Ah, j'avais rêvé qu'il avait une mauvaise vie. Que ça va devenir ça, sa vie. La vitesse avec laquelle il se répand, la façon dont le Seigneur le voit, les choses qui changent dans sa vie. Ne stéréotypez pas les gens parce que vous avez reçu une révélation une fois. Ne prétendez pas avoir tout compris parce que Dieu vous a donné un détail. Continuez à l'écouter au jour le jour. Continuez à vous dire qu'est-ce qu'il veut dire. J'aime bien dire le langage de Dieu peut changer entre le bas de la montagne et le sommet de la montagne. Il peut t'avoir dit à la maison, va tuer ton fils. Et quand tu arrives à la montagne, il dit, Abraham, ne mets pas ta main sur Isaac. Imagine-toi qu'Abraham n'ait pas entendu ce que Dieu lui disait quand il est arrivé maintenant sur la montagne. Il était déjà sur le point de tuer son fils. Et Dieu dit Abraham, et lui a dit, ah, Dieu m'avait déjà dit depuis la maison, ça ne va pas changer. Il a perdu cette sensibilité. Il a tué son fils. Et Dieu allait lui dire, Abraham, je t'ai parlé plusieurs fois. Je pense que Dieu dit à des gens, beaucoup de gens comme ça. Ils sont en train de se plaindre, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu te dit, non, je t'ai parlé plusieurs fois. Tu étais tellement borné à ce que j'avais dit au début que tu ne suivais plus les petits détails que je t'ai montrés en chemin. Frère, ce n'est pas parce que vous savez où vous allez que vous n'avez pas besoin de comprendre le parcours. Vous savez, Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est ce que lui-même dit. Vous savez cette expression, ce que ça signifie?
Il y a plusieurs façons d'interpréter cela. La première interprétation, c'est cette vue rabbinique. C'est que les rabbins ont compris quand Jésus a dit ça, qui lui a valu d'ailleurs sa mort et qui ont commencé à le poursuivre. Quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », et pour eux, il fait référence à être le tabernacle vivant, à être le temple vivant. Souvenez-vous que ce texte se trouve dans le livre de Jean, dans lequel il est justement question de la parole s'est faite chair et a habité parmi les hommes. Littéralement, la parole est devenue tabernacle au milieu des hommes. La parole a demeuré comme un temple vivant. Et Jésus leur disait, je suis le chemin, la vérité et la vie, qui sont les trois étapes, qui sont le chemin, donc le parvis, la vérité, le lieu saint, et la vie, le lieu très saint. Et en voyant cela, on disait, comment? Ça signifie quoi? Ça, c'est une des interprétations. L'autre, c'est le sens du mot chemin dans la culture juive. En Israël, quand tu vas demander à quelqu'un la route, dis je vais aller quelque part, tu lui dis bon, ok. Et tu lui dis bon, je vais aller quelque part. Et tu ne connais pas où c'est. Il te montre ça à distance. Il te dit tu vois là-bas? Oui. Et il commence à t'expliquer. S'il a l'impression que tu risques de ne pas bien comprendre, il te dit, il te tient la main et dit je suis le chemin. Il ne te dit pas, je veux te montrer le chemin. Il dit, je suis le chemin. Ça signifie, tu n'as plus besoin de retenir comment on va entrer. Tu n'as plus besoin d'utiliser les explications que je te donnais. Tant que tu me tiendras la main, même sans que tu te rappelles des explications, je t'amènerai à bon port. C'est ça ce que Christ est. Alors n'abandonnons pas la main du Seigneur à cause d'une petite révélation qu'il nous a donnée. Oh, le prophète m'avait dit, mais je ne comprends pas. Même quand le prophète t'a dit, reste connecté à Dieu, n'abandonne pas le Seigneur. Reste connecté à la prière, reste connecté à la méditation, à la parole, à la crainte de Dieu. Dieu peut progressivement te dire, bouge de là, quitte là-bas. Dieu peut te dire aujourd'hui, va à cet endroit, je vais te bénir. Et il voit que l'ennemi est en train de venir, il te dit, quitte un moment. Tu quittes un moment et tu reviens pour une meilleure bénédiction. Alors ce n'est pas parce que Dieu a dit une fois que vous avez tout compris. Non, pas du tout. Alors, quelles sont les catégories des songes? Je vous ai donné pour ici 3 catégories des songes. Je suis en train de travailler sur la possibilité de les fusionner de sorte à agrandir le nombre de catégories peut-être qui vont figurer dans le livre, je le pense. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont encouragé aussi à écrire. Je suis déçu et j'espère pouvoir le finir le plus tôt possible. Ici, je vais vous présenter 3 catégories. On peut catégoriser les songes d'après notre implication dans le songe. C'est-à-dire notre application, la focalisation du songe. Le songe est focalisé sur quoi? On peut donc catégoriser cela. On peut aussi catégoriser le songe d'après le temps. Ce songe-là parle-t-il du passé, du présent ou de l'avenir? On peut aussi catégoriser les songes d'après leur contenu ou leur forme, la formulation, la composition de ce songe-là, le scénario que Dieu a formé. Je répète, on peut d'abord catégoriser les songes d'après notre implication, l'implication du songeur, de celui qui a rêvé. Quelle était ton implication? Il y a 3 possibilités d'implication. Il y a ce qu'on appelle des songes actifs, c'est-à-dire des songes intrinsèques, des songes pour nous. Des songes dans lesquels c'est toi qui es en action. Tu rêves, tu vas là-bas, tu fais ceci, tu es l'acteur principal du songe. Dans ce songe-là, tu ne te vois pas seulement en train de faire une chose, tu vois avec les yeux comme on voit tous les jours. Tu ne te vois pas toi en train de courir, non, c'est toi qui vois là où tu vas. Dans le songe actif, c'est le songe qui te concerne. Le songe dans lequel toi-même tu es en toute activité sur des circonstances qui ressemblent à ta personne, ça c'est ce qu'on appelle les songes actifs. Donc les songes qui sont catégorisés d'après leur implication et leur focalisation. D'après leur implication et leur focalisation, il y a 3 catégories de songes. Songe actif, c'est-à-dire le songe qui te concerne, c'est toi qui es dedans. Oh, pasteur, je rêvais, je conduisais une voiture. Si c'est toi qui conduis, même si tu ne sais pas conduire la voiture, conduire une voiture, ça parle de ta vie. Et ça ne parle pas que de ta vie, ça dépend de qui va être à l'intérieur. Si par exemple tu es responsable, tu vas voir que cette voiture va avoir des gens à l'intérieur. Des fois, les véhicules qui sont individuels sont l'expression de la vie personnelle. Et quand les véhicules commencent à être des véhicules où on porte des gens, ça devient un avion, ça devient un bus, ça commence à parler de tes responsabilités, ou que tu es patron, ou que tu es chef d'entreprise, pasteur, ou qui que ce soit, père de famille. Ça commence à parler des gens dont leur vie dépend de toi, parce que c'est conduire ta vie. Le songe actif, c'est les songes dans lesquels tu es actif et donc le songe qui te concerne toi. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le songe participatif. On est toujours dans la catégorie des songes d'après l'implication. Un songe dit participatif, c'est le songe dans lequel tu vois les choses se faire,
Tu fais quelque chose, mais ce n'est pas ce que toi tu fais qui est tout. C'est-à-dire, tu rêves par exemple que non, voilà là, tu es arrivé à un endroit, on t'a posé à toi aussi la question, qu'est-ce que tu en penses? Tu as parlé, tu as participé, mais après tu as entendu sur d'autres personnes intervenir. Ça, ce n'est qu'une expression. Dans un songe participatif, tu n'es pas le seul acteur. Tu joues un rôle et d'autres personnes jouent aussi des rôles. Et les songes participatifs sont généralement des songes qui ont trait aux endroits où tu œuvres, à la famille, à ton couple, à un endroit où tu joues le rôle, où ce n'est pas ta vie à toi seul seulement. C'est une vie qui est influencée aussi par la décision des autres. Le lieu où tu travailles, l'église où tu es, je ne sais pas moi, un parti politique dans lequel tu te retrouves, ou en fait le milieu où tu sers, le milieu dont les personnes ou les acteurs que tu vas voir vont te rappeler ces milieux-là. C'est ce qu'on appelle un songe participatif. Et enfin, dans la catégorie des songes d'après leur implication, se trouve ce qu'on appelle des songes passifs ou extrinsèques. C'est-à-dire, ce sont des genres de songes où vous êtes là pour voir ce qui se passe. C'est-à-dire, Dieu vous amène à des endroits. C'est comme quand les prophètes de la Bible recevaient des visions. Vous avez déjà eu ces songes-là où vous arrivez à un endroit et vous voyez ce qui se passe. Vous êtes qu'un acteur, vous êtes qu'un, je vais dire, un participant seulement. Vous faites partie de l'audience, vous écoutez seulement. Allez, vous êtes en train d'écouter, vous voyez ce qui est en train de se passer. Vous regardez. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui se passe? Généralement, les songes dits extrinsèques ou passifs, ce sont des songes pour lesquels Dieu veut te parler de ce qui se passe. Quelquefois, même à l'intérieur, tu peux te voir toi aussi. Tu peux même te voir toi aussi en train d'agir avec les autres. Mais ce sont des songes dans lesquels les yeux qui voient, ils n'agissent pas. J'espère que j'ai été clair là-dessus. C'est-à-dire les yeux par lesquels tu vois n'agissent pas. Donc toi qui vois le songe, tu n'es pas en action. Tu es en train de voir les choses qui se passent. Très souvent, les songes extrinsèques ou les songes passifs sont le genre de songes où Dieu nous parle des autres, de la vie des autres, du pays, de l'église, des choses d'autres personnes très loin du monde. Il peut te donner un songe même apocalyptique là, dans la forme, un songe de réveil, de donner des visions sur des choses qui concernent d'autres personnes. Et à ces choses-là, tu es généralement passif. Ton implication a un degré de passivité. Donc, d'après la catégorie des songes, d'après leur implication, vous avez les songes actifs, vous avez les songes participatifs et les songes passifs. D'après la catégorie, deuxième catégorie, la catégorie d'après le temps. D'après le temps, c'est-à-dire le songe-là, quelle est son utilité? Je l'ai rêvé aujourd'hui, c'est pour que je fasse quoi? Est-ce que ça me parle de l'avenir? Est-ce que ça me parle du passé? Ou ça me demande une action présente? Bien sûr, il y a donc ces trois genres de songes. Il y a des songes qu'on appelle des songes pour le passé. Je vais les expliquer à la prochaine session en détail. Vous avez par exemple des songes de discernement, des songes de connaissance, où Dieu vous parle d'un événement passé ou de quelque chose qui s'est passé comme l'expression d'un don de discernement pour que vous compreniez un détail important qui influence l'avenir ou qui influence le présent. Il y a des songes qu'on appelle les songes pour le présent. Vous avez par exemple des songes d'éveil, des songes que vous avez juste à votre réveil. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vite, je sais ça, c'est ce que je vais parler à la prochaine session. Je vais faire expliquer chacun de ces songes-là et donner des principes d'interprétation. Donc, ici, je suis en train d'énumérer leur catégorisation. Donc, vous avez par exemple des songes d'éveil, des songes de décision, des songes d'encouragement, des songes énigmatiques, des songes audibles. Et vous avez ce qu'on appelle aussi des songes pour le futur. C'est-à-dire des songes d'avertissement, des songes directionnels, des songes récurrents, des songes qui se répètent en fait, qui sont en fait une clé pour l'avenir. Et enfin, d'après la catégorisation, d'après le contenu et la forme. C'est-à-dire la manière dont le songe est fait, la réalisation. Si c'était un scénario, un réalisateur a fait, c'est d'après la forme. Et maintenant là, est-ce que c'est un film d'action, un film romantique? Voilà, c'est dans ça que tu es. Si ce songe est un songe, c'est dans ça que tu es maintenant. Alors, dans le songe, qu'on appelle catégorisé d'après leur contenu et leur forme, vous avez beaucoup de types de songes. Vous avez ce qu'on appelle par exemple des songes allégoriques. Et vous avez des songes qu'on appelle des songes symboliques. Je vous expliquerai plus tard la différence entre l'allégorie et les symboles dans ce contexte. L'allégorie est une forme symbolique, mais c'est une figure de style bien particulière et je vais en parler plus tard. Des songes scellés. Les songes scellés, ce sont les types de songes où le contenu, vous ne le comprendrez jamais.
Ce sont des cadeaux bien enfermés que seul le destinataire détient le code pour pouvoir le comprendre. C'est-à-dire, Dieu peut vous donner un songe de quelqu'un, vous vous battez, vous expliquez tous les principes que le pasteur Atom s'est enseigné, mais vous ne comprenez rien. Vous allez juste lui raconter à lui-même, il dit, je comprends très bien. Vous savez, Dieu est très discret. Des fois, il garde les informations, les gens, même quand il t'a donné les songes, mais tu ne comprends pas dans quoi tu es. Tu le dis librement, mais lui, il sait dans quoi tu es. Il y a aussi des songes qu'on appelle des songes eschatologiques, des songes où Dieu ne fait que renforcer les messages de son retour. Et il y a des songes de vocation aussi, où Dieu t'appelle. Alors, parce qu'il veut t'appeler à quelque chose, il te donne des symboles assez spéciaux. Ce n'est pas parce que le monde va être détruit, non, mais c'est simplement parce qu'il veut te montrer ta mission en tant qu'appelé de Dieu. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous a pu recevoir quelque chose. J'ai catégorisé les songes et j'ai donné 7 principes qui peuvent bien vous expliquer comment Dieu parle. Et j'ai parlé aussi des quelques autres buts que j'avais laissés, le but du songe. Alors, maintenant que vous avez tout ceci en main, attendons-nous à nous voir donc à la prochaine session pour commencer à étudier chaque forme des songes les unes après les autres, chaque type de songe, et apprendre aussi des principes clés qui peuvent vous aider à interpréter et même plus, à commencer même à écrire vos songes. Je voudrais, si le Seigneur le veut, dans les prochaines sessions, vous apprendre comment on écrit les songes, comment on retient les songes, comment on fait pour maintenir son songe quand on l'a reçu. Mais pour l'instant, je vais juste prier avec vous. Père de gloire, ô mon Dieu, tu nous parles beaucoup. Et tu sais, nous, on ne prenne pas garde, et non seulement qu'on ne prenne pas garde, des fois aussi, on agit seulement de la mauvaise manière. Tu nous as dit une chose et nous, on a fait une autre. Aie pitié de nous, Seigneur. Si tu peux encore renouveler ta bonté envers nous, Seigneur, et continue à nous parler. Quand tu nous parles, c'est nous que tu vises d'abord, et non pas seulement que nous soyons des instruments. Je te bénis, Seigneur, pour ta fidélité. Dans le puissant nom de Jésus. Amen.